Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'assurance vie. J'ai eu un témoignage d'une de mes filles, une de mes clientes qui m'appelle et elle me dit, écoute, moi j'ai un problème, j'ai souscrit à une assurance vie parce que il y a un assureur qui est venu nous présenter les bienfaits ou bien les avantages de souscrire à une assurance vie. Alors, cet assureur est venu les rencontrer en couple et il leur a expliqué que, bon, voilà, si vous souscrivez à une assurance vie, par exemple, vous avez une maison, vous pouvez demander, vous pouvez d'abord payer, donc vous pouvez prendre l'assurance pour que si jamais l'un des conjoints décède, au moins la maison sera payée au décès de l'autre. Alors, elle a trouvé ça très, très, très avantageux. Elle a trouvé ça très intéressant. Et lorsque cette assureur est partie, elle a dit à son mari, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et elle a dit, il faut qu'on souscrive à cette assurance-là. Son mari lui a dit, si toi tu veux souscrire, tu souscris. Parce que moi je ne veux pas souscrire. Elle lui demande pourquoi tu ne veux pas souscrire. Il lui répond tout carrément, parce que si je souscris, c'est toi qui vas en bénéficier et non moi. Il dit, moi je ne suis pas partant pour souscrire à des assurances vie, parce que l'assurance vie ne profite qu'à celui qui reste vivant. Et moi, je ne veux pas souscrire pour que c'est toi qui aies l'avantage. Elle dit, mais moi aussi, je veux souscrire. S'il y a quelque chose, mais toi aussi, tu vas bénéficier. Elle dit, moi, de toute façon, moi, je ne veux pas le faire. C'est ton problème. C'est à toi de savoir si tu veux le faire, tu le fais. Mais moi, je ne veux pas faire pour que toi, tu en profites. Parce que si je meurs, tu vas en profiter et tu vas avoir un autre homme avec qui tu vas bénéficier de ce que j'ai laissé pour toi. Vous comprenez la mentalité? La mentalité de certaines personnes, la bassesse. Comment tu peux être avec quelqu'un? Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Ce sont des choses que tu ne peux pas connaître de quelqu'un avant même de l'épouser. Ça, ce sont des détails qui arrivent souvent en cours de mariage où tu découvres la perfidité de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ne vont pas souscrire. Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens qui, suite à un décès, tu te rends compte que parce que normalement, presque tout le monde a souscrit à une assurance vie. Presque tous les couples souscrivent à une assurance vie. Mais il y en a qui, tu les vois de prime abord, tu penses qu'ils en ont souscrit et c'est quand un événement survient, c'est là où tu apprends qu'il n'y avait pas d'assurance vie parce que le conjoint dit si je décède, ben, tu vas bénéficier avec un autre homme. Donc tu vas profiter de cela avec un autre homme. Et moi, je ne veux pas faire partie de ce jeu-là, je ne souscrirai pas. Et ça m'amène à un événement qui est passé, ça s'est passé ici au Canada. Hein. On a perdu un de nos compatriotes qui était jeune. Il avait moins de 40, il était au début de sa quarantaine, quand il a eu un cancer assez fulgurant, le cancer du pancréas. Vous savez, c'est un cancer qui est vraiment, vraiment très, 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 je vais dire, oh, c'est dévastateur comme maladie. Donc, en très peu de temps, dès que le diagnostic a été connu, pouf, ça s'est passé très vite et il en est décédé. Et je me suis rendu compte donc par la suite que cette personne-là n'avait pas souscrit à une assurance vie. Pourtant, je lui en avais parlé, avant même qu'il soit malade, je lui en avais parlé de l'importance de souscrire à une assurance quand on a un père de famille, quand on a une famille. Mais il ne m'avait pas donné son point de vue. C'est après, après sa maladie, il est décédé, et puis c'est là où j'apprenais donc il avait refusé de souscrire. Et sa femme s'est retrouvée comme ça avec des enfants. Il fallait maintenant qu'elle continue encore à payer l'hypothèque, alors que ça ne coûte rien. Hein. Je veux dire, quand tu souscris une assurance vie, quand si tu décèdes, la maison est payée, au moins tes enfants vont vivre en sécurité. Et là, je profite ici pour dire à tous ceux qui m'écoutent, je veux dire, ne pensez pas seulement à l'avantage que le survivant va avoir, c'est-à-dire votre femme, si vous êtes un homme et que vous êtes sceptique par rapport à la souscription à cette assurance-là, ou bien si vous êtes une femme et que vous êtes de votre côté, vous êtes aussi sceptique parce que vous vous dites que l'homme va bénéficier avec une autre femme. Pensez à vos enfants si vous avez des enfants, ok? Et puis dans un mariage, il faut souvent savoir vous savez quoi, éviter de s'accrocher à des détails, à des détails. Dans la vie, il y a toujours un qui va bénéficier. Vous ne pouvez pas toujours être à égalité sur tous les points. Et il ne faut pas toujours être... Quand tu fais confiance en quelqu'un, tu ne penses pas à l'avantage que la personne va avoir. Normalement, ce sont des choses que moi, je ne comprends pas que dans un couple, on évite
de faire des choses pour le bien de l'autre conjoint, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il en bénéficie. On se marie pourquoi si on ne peut pas faire don de soi à l'autre? Pourquoi on ne peut pas faire don de soi? Pourquoi on ne peut pas donner à l'autre sans pour autant attendre d'avoir quelque chose en retour forcément? Je ne trouve pas ça sain. Dans une relation où les gens sont unis, où les gens s'entendent bien, où les gens où les gens se sont aimés. Hein, parce que je suppose que dans un mariage, je sais qu'en cours de route, il y a des choses qui changent, mais au départ, il y avait l'amour. Et quand il y a cet amour-là, pourquoi on va se méfier de l'autre? Pourquoi se méfier de l'autre? Si vous êtes dans une relation où vous vous méfiez de l'autre, pourquoi vous restez ensemble? Je vous pose cette question. Répondez-moi en commentaire. Répondez-moi, donnez-moi votre point de vue. Pourquoi vous vous méfiez de votre femme? Pourquoi vous ne voulez pas souscrire une assurance vie qu'elle va bénéficier si jamais vous n'êtes pas là? Hein, vous allez vous dire que, oui, je sais qu'on montre souvent dans des films où les gens, les couples vont, il y a que ce soit l'un ou l'autre qui va aller monter un coup pour tuer l'autre pour bénéficier de l'assurance vie. Mais on ne parle pas de ça ici, parce que ce n'est pas une assurance où tu reçois de l'argent. Ici, c'est juste que la maison est payée, c'est tout. C'est pas que tu as souscrit une assurance de 2 millions et puis l'autre va te tuer pour gagner les 2 millions. C'est pas ça ici. Si vous avez peut-être marié, prenez ce genre d'assurance-là pour que, si au moins vous n'êtes pas là, au moins qu'elle puisse vivre avec les enfants dans la maison. Parce que, vous savez, quand vous vivez ensemble, chacun paye une partie et c'est comme ça que ça permet de payer l'hypothèque. Mais si vous n'avez pas souscrit à cette assurance-là et que l'un meurt, ça se peut que la personne ne puisse même plus avoir la maison parce qu'elle n'aura plus assez d'argent pour pouvoir continuer à payer l'hypothèque toute seule. C'est pour ça qu'il faut prendre une assurance vie pour pouvoir assurer la maison dans laquelle vous vivez, afin que si à votre décès, mais que l'autre quand même puisse avoir un toit pour s'habiter avec les enfants. C'est juste pour ça. Arrêtez d'être égoïste. Pensez aussi à vos enfants. Ces enfants-là, ce sont vos enfants. Et comme parents, on ne veut pas que ces enfants souffrent. C'est mon point de vue. Quel est le vôtre? Faites-moi un commentaire si vous avez pensé la même chose, si vous connaissez des gens qui ont refusé de souscrire à des assurances vie. Et si vous êtes assureur, vous êtes allé dans des familles, racontez-moi ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu comme chicane entre des couples qui ne veulent pas souscrire à une assurance vie. Alors j'attends vos commentaires. Ok, ciao.